Bonsoir à tous. Fermez les yeux et revenez à l'intérieur. Dites le hum, 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 hum. Dites-le en silence. Prenez conscience de votre présence, de votre observateur, de votre conscience. Vous êtes là et vous en faites clairement l'expérience. Tout se produit parce que vous êtes là. La conscience se relâche et s'ouvre, fusionne dans le champ de conscience, et nous fusionnons ensemble. S'ouvre dans l'univers, maintenant détendez-vous de plus en plus profondément. Détendez-vous. Il n'y a rien à quoi s'accrocher, rien à quoi se tenir, car il n'y a aucun danger. Nous sommes en sécurité dans ce moment. Permettez-vous de respirer librement, d'être présent. Il n'y a pas de danger à venir et il n'y a plus rien à faire pour ce qui s'est passé. Il n'y a plus que maintenant et vous êtes là. Revenez à l'expérience de chaque et sortez de la bureaucratie du mental qui est toujours occupé à faire des choses plus tard ou avant. Laissez le mental faire ces choses, mais vous, désengagez-vous de l'importance que ça a. Revenez à l'expérience de chaque pour revenir à l'expérience directe d'être là, dans ce qui se produit, mais d'être en même temps la présence qui produit.
et relâchez-vous de plus en plus profondément. Laissez-vous souffler, laissez-vous prendre de l'espace. Laissez-vous avoir de la place pour être. Nous ne faisons que rythmer le moment avec des qui à chaque fois créent quelque chose, une expérience. Et on est conscient de cette expérience et on vit. On vit que l'on est présent, que l'on est là. Nous sommes là, vraiment. Ce n'est pas un regard qui se tourne vers le contenu du moment, vers quelle forme apparaît dans le moment. C'est un regard qui se tourne vers l'espace dans lequel ce moment apparaît. Et c'est l'espace de notre présence, de notre conscience. En fait, c'est un espace disponible qui ne peut pas réellement être délimité parce qu'il englobe, il entoure et passe au travers de n'importe quelle forme qui apparaît. Tout apparaît dans notre conscience. Et nous ne sommes pas un invité, nous sommes l'hôte. Cette conscience n'est pourtant pas uniquement personnelle, c'est un champ de conscience, un champ de présence, un champ d'observation, de perception. Nous sommes une présence vide, sans forme, qui perçoit. Maintenant, quoi qu'il apparaisse, acceptez-le. Ne luttez contre rien. N'essayez rien de changer. Ne refusez rien. Tout a sa place dans ce moment, quoi que ce soit. Si vous ne réagissez pas, alors simplement, le moment se transforme naturellement. Et vous-même, vous vous transformez naturellement. Et le rythme ces transformations. Tout s'ouvre de plus en plus profondément, se dédensifie, devient plus pur. Plus clair et plus vide.
Détendez-vous de plus en plus profondément. Laissez aller ce qui vous entoure. C'est en fait ce que vous retenez vous-même, inconsciemment. Le contenu de la conscience n'a pas beaucoup d'importance dans ce moment. C'est plutôt la présence qui est importante. La conscience elle-même, plutôt que ce qu'elle contient. Tout s'ouvre de plus en plus profondément et nous fusionnons dans le champ de conscience et d'amour. Nos présences se soutiennent, se mélangent et ne font qu'une seule présence humaine, avec de nombreux visages pour une seule présence. Tout s'apaise et se normalise de plus en plus profondément. Le grand champ de conscience, de chi et d'amour est en train de s'ordonner de mieux en mieux et ordonne tout le corps de chi, tout le corps physique, toutes les cellules, tous les tissus et, tous les espaces. Toute la conscience est en train de se réorganiser, de se régénérer. Et cela se manifeste jusque dans chaque cellule, jusque dans l'ADN. Lâchez prise. Tout se relâche de plus en plus dans le champ de conscience et d'amour qui fusionne de plus en plus au travers de chacun d'entre nous, au travers de nos familles, au travers de nos maisons, de nos appartements, au travers de nos vies.
Faites de chaque une expérience. De chaque respiration, un moment à vivre, où il se passe quelque chose d'intéressant. Le champ de conscience revient à l'intérieur de la tête. Souriez aux yeux. Puis souriez à la bouche. Puis souriez aux oreilles, au nez. Souriez dans le cerveau. Les deux hémisphères, le centre du cerveau, le cervelet, le tronc cérébral. Souriez dans le cou et la gorge, les cervicales et la thyroïde. C'est notre maison, on habite là. C'est le foyer. On ne peut pas vivre ailleurs. On l'aime, ou alors on veut s'en débarrasser. Souriez dans les épaules, dans le haut des bras et les coudes, dans les avant-bras et les poignets, dans les paumes et les doigts, au travers des bras et des épaules, souriez dans la poitrine, les seins, les omoplates, les thoraciques, qui s'ouvrent avec les côtes jusqu'aux côtes flottantes, qui remontent avec le diaphragme jusqu'au sternum. Toute la cage thoracique avec les poumons, le cœur, qui s'illumine. Les poumons s'illuminent. Souriez dans le pancréas, central, puissant et doux. La rate et l'estomac, la rate, l'estomac, souriez dans le foie,
et la vésicule biliaire. Souriez dans les reins, puissant et doux, profond et vide, clair. Souriez dans les lombaires, dans toute la colonne. Païroé s'étire vers le haut doucement, fait onduler la colonne d'avant en arrière par la porte du ciel et détendez la porte du ciel. Roi-In se ferme vers le haut. Toute la colonne se vide. Souriez dans les intestins. Il y a beaucoup de choses dont on a l'impression qu'elles nous accablent, alors qu'en fait on les retient sans s'en rendre compte. On croit qu'on les subit, alors qu'en fait on les tient. Et on peut les lâcher. Souriez dans la vessie et le système reproducteur. Tout le système reproducteur et les organes génitaux. Souriez dans les hanches, les cuisses, les genoux. Les mollets. Les chevilles. Les pieds et les orteils. Souriez dans les jambes qui s'ouvrent dans le chi de la terre et de l'univers. Souriez dans tout le corps de chi. Qui s'ouvre dans le champ de chi, dans le champ de conscience universelle. Tout au long de cette séance, la conscience va être de plus en plus nourrie pour être éveillée dans la vie et dans les rêves et nourrir toute notre vie, la rendre saine et abondante, équilibrée et remplie d'amour.
avec tous les êtres qui nous aiment et qui nous aident au travers de tout le champ de conscience. Avec tous les êtres qui soutiennent nos plus belles intentions. Doucement, les bras s'écartent sur les côtés, très loin dans l'univers, s'ouvrent. Ramenez les bras et le chi en avant de l'abdomen. Superposez les paumes de main sur le nombril. Respirez profondément et reposez-vous dans l'abdomen. Tout au long de la séance, gardez cet état de conscience, de présence. Vous pouvez réouvrir les yeux si vous le voulez. Et séparer les mains si vous le voulez. Bonsoir Brigitte, bonsoir Marie-Françoise. Vous pouvez réouvrir les micros si vous le voulez. Alors, bonsoir, quelle nouvelle des rêves? Je n'ai pas de... J'ai juste une nouvelle. Je vous ai fait part de Marguerite, la grand-mère de ma petite fille qui est décédée. Et elle m'a fait un cadeau qu'on m'a remis à Noël. Et en fait, au moment où j'avais coupé depuis très longtemps les rêves, par peur, elle m'a offert ceci. Oh, un attrape-rêve. Un attrape-rêve qui vient des autochtones du Québec. Lesquels? Les Alors, Anishinaabe? je ne sais pas lesquels. Il y a écrit donc que la légende de l'attrape-rêve. Et Dis-nous la légende de l'attrape-rêve, n'entends alors, la pas. légende de l'attrape-rêve raconte qu'une araignée euh, euh, raconte que c'était un cadeau d'une araignée aux autochtones de l'Amérique du Nord. Ceux-ci ont épargné la vie de l'araignée et en échange, elle a tissé une toile spéciale. Cette toile, suspendue au-dessus du lit, protège les personnes qui y dorment. Tous leurs rêves voyagent en l'air pendant leur sommeil et l'attrape-rêve filtre leurs rêves et leurs visions. Leurs mauvais rêves s'empêtrent dans la toile, mais tous leurs bons rêves passent et sont les seuls dont on se souvient le matin. Merci. L'attrape-rêve qu'on a. Je sais qu'il y a une tribu amérindienne pour qui une araignée a chanté la réalité en la tissant. Merci beaucoup. C'est arrivé à un moment donné, voilà, propice. Ah ouais. 1, 2. Ah, voilà. Voilà. D'autres nouvelles des rêves? Bon, moi je vais partager alors. Ça fait depuis presque un mois maintenant que j'ai commencé. Je n'ai aucune expérience précédente, jamais eu de rêve lucide
à part un quand je voulais avoir un rêve lucide, mais il y a très longtemps. Et je n'ai jamais pu refaire cette expérience, et j'ai même essayé à des périodes de cultiver des chants de chi pour le rêve lucide pendant plusieurs mois. Je n'y arrivais pas, et dans cette séance, on verra pourquoi je n'y arrivais pas. On parlera de ce qui, moi, m'avait retenu et qui pourra nous évoquer à tous. Et alors, depuis un mois, à chaque nuit, déjà à chaque nuit, je suis content, plus ou moins, ça dépend, hein, de l'enthousiasme que j'ai, mais je suis content de me dire, ah, je vais me coucher, je vais aller rêver, avec la promesse, l'espoir et l'enthousiasme de rentrer dans un espace de liberté totale en pouvant me réveiller dans un rêve. Et ça, c'est une promesse qui est assez grandiose, de pouvoir se dire, qu'est-ce que tu vas faire ce soir ? Eh bien, ce soir, si j'arrive à prendre conscience dans mon rêve, eh bien, je serai totalement libre de faire ce que j'ai envie. Et d'explorer la réalité en étant le maître complet de toute mon expérience. Et de pouvoir en faire exactement ce que j'en ai envie. C'est une promesse qui est vraiment immense. Et pourtant, le rêve lucide, eh bien, permet de pouvoir tenir cette promesse. C'est rare qu'on puisse nous faire ce genre de promesse. Généralement, c'est des promesses sur le très très long terme. Il faudrait être éveillé pour pouvoir accéder à des états de plénitude, de bonheur, pour transformer sa vie. Et bien là, la promesse est beaucoup plus simple. Il faut se réveiller dans un rêve. Elle est beaucoup plus accessible. Elle est d'autant plus enthousiasmante. Et alors du coup, je rêve, et alors quand je me réveille de mes rêves, je me pose des questions. Déjà, je me demande si j'ai rêvé. Et puis, des fois, je vais me demander, mais qu'est-ce que tu faisais juste avant, en fait ? Mais t'étais où ? Tu faisais quoi ? Tu ressentais quoi ? Quand j'ai mon rêve qui revient, eh bien, je prends mon téléphone, je mets l'enregistreur en marche du téléphone, et puis j'enregistre mon rêve. Je fais bien des enregistrés parce que souvent, après le matin, je m'en souviens très peu. Alors certains même pas du tout. Mais sur le coup, ils sont encore frais et je les enregistre. Et alors, je fusionne dans la réalité du rêve. Et puis comme ça, tout au long de la nuit, je peux avoir 2, 3 rêves qui vont être dans la nuit, qui vont peut-être me réveiller. À chaque fois, peut-être, je vais me réveiller, puis je vais me rappeler de plusieurs rêves d'un coup. Où je vais parler d'un rêve qui va me ramener à « Ah, mais c'est vrai, à ce moment-là, t'étais sur la route qui descendait de la colline, en fait. Et ah, mais c'était un rêve, ça. Ah oui, alors, donc je descendais de la colline. » Et alors, toujours pas de rêve lucide. Le deuxième soir, j'ai fait un rêve où je discutais dans le rêve de savoir si le rêve était un rêve ou pas. Et je concluais que c'était la réalité, que c'était pas un rêve. Mais toujours pas eu de rêve lucide, mais je continue à aller de l'avant et à me rappeler de mes rêves et à faire en sorte de maintenir cette intention et maintenir cette relation avec le monde du rêve, sachant qu'au bout d'un moment, ça va simplement glisser vers le fait de devenir conscient dans le rêve. Voilà, on peut m'envoyer un Raola pour mon témoignage. 1, 2. Jamais mieux servi que par ça. C'est pas vrai d'ailleurs. D'autres témoignages de rêve? Bon, écoute, je vais prendre un petit peu la main, oui. Moi, j'ai plus de mal que toi avec les rêves. Donc, déjà, je dors pas trop mal. C'est déjà une grosse chance. J'arrive à me rendre compte que je rêve. Pendant le rêve, j'arrive pas à prendre la main dessus, si tu veux, à me dire, bah maintenant, c'est un rêve, je dirige le... Ça, j'arrive pas encore. Par contre, pour m'en souvenir, ce qui est assez nouveau pour moi, c'est pas forcément, tu vois, dans une demi-conscience, entre deux sommeils, je sais que j'ai rêvé. Là, je peux pas noter, c'est trop loin, je suis encore trop engourdie. Par contre, il m'est arrivé 2 fois cette semaine, en méditant le matin, au milieu de la méditation, ah, t'as rêvé, et c'était ça.
Alors, il me vient pas grand-chose, il me vient un mot, une couleur, ou... Ah bah oui, bah ça, oui, tu le fais dans la journée, donc effectivement, tu peux en rêver. Mais tu vois, c'est 2 fois, c'est pendant un temps méditatif et c'était pas programmé. C'est la première fois, c'était en tout début de méditation, une autre fois, c'était au beau milieu d'un gros boulot et hop, ça vient à ce moment-là, mais c'est vraiment, ça vient de nulle part, quoi. C'est très nouveau pour moi. Hmm. C'est comme si la sensation que j'ai eue, c'est comme s'il y avait une petite lumière qui s'éclairait quelque part dans la tête, mais parce que j'étais assez centrée à ce moment-là dans la méditation. Donc c'est ce qui m'a paru intéressant, voilà. Et pour le reste, eh ben, ouais, je commence à dire avant de me coucher, ouais, alors je rêve, je vois que je suis dans le rêve et je suis présente. Et ma conscience va pilote. Mais c'est pas encore ça. Mais bon, on y croit. J'ai encore pas eu l'occasion, parce que j'ai plein d'autres choses en tête en ce moment, malheureusement. J'ai pas encore eu l'occasion de lire beaucoup enfin de lire vraiment sur le rêve. Par contre, il y en a qui peuvent m'éclairer plus. Ce que vous appelez le rêve lucide, moi j'ai vécu des choses, je voudrais savoir si c'est ça. En hypnose, par exemple, j'ai fait des paysages mais fabuleux, à une vitesse vertigineuse et où j'étais présente, capable de discuter avec la personne qui était dans la pièce près de moi et tout en étant dans le rêve. Et c'est impressionnant. Hmm. Ça a été jusqu'à faire baisser la température de la pièce, parce que c'était impressionnant. Je dis, bah oui, j'étais en train de plonger avec des phoques, hein, c'est normal, il faisait froid. Enfin, voilà, c'était des choses et je partais à une vitesse vertigineuse. Ça, ce que je crois être des rêves dans la journée, c'est pas des rêves, c'est le mental qui prend le dessus. Et là, je commence à arriver à dire au mental, haine, chute, tout ce que tu veux, mais là tu reviens, ça va pas. Je suis plus présente de ce fait, peut-être du fait de ce travail du rêve, je suis plus présente sur le temps de journée. Mais rêve lucide, si vous pouvez m'éclairer, voilà. Et haola à tous. Ah, Et à chacun. merci. Un, deux. Haola. Là. Ah là, Ah, là. Rêve lucide, tu rêves et tu sais que tu rêves. Normalement, nos rêves sont passifs. On rêve et puis on est emporté par le rêve, on ne sait pas qu'on rêve. Rêve lucide, on rêve et on se dit, c'est un rêve. Voilà, donc c'est ce que je souhaite atteindre en fait le soir quand je me couche, quoi, c'est rien de plus. Ok. C'est pas rien de quelque plus. chose qui est dans la journée en étant réveillé. Si, aussi. On part dans la rêverie, Ouais. je rêve. C'est Part juste dans dire ma je tête, rêve et en c'est dans avoir ma tête. conscience. Et c'est en avoir conscience, c'est le vivre en tant Mm. qu'expérience. Il y a une Mhm. présence qui peut témoigner, ceci n'est pas moi. Mm. Je ne suis pas que ça. Je ne peux pas m'identifier uniquement à ça. Et au contraire, je suis plus, ce n'est qu'un rêve. Je suis beaucoup plus vaste. Je ne suis pas le contenu du rêve, je suis ce qui contient le rêve. Le rêve se passe en moi. Le rêve se passe dans la conscience. Tu vois, j'en ai une notion plus vaste du rêve, il se passe dans la conscience, mais la conscience, elle t'emmène bien ailleurs que sur le corps. Enfin, bien ailleurs que dans notre présence matérielle. Bien sûr. Et ça reste bien moi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Après, le mot conscience, peut-être pas le mot présence serait plus juste alors à ce moment-là. On est la conscience. Il y a le moment présent et la présence. C'est nous. La présence de ce moment, c'est nous. Je vais dormir dessus. Moi, j'aurais bien rêvé, je pourrais. Ça va être confortable. Ouais. Alors, parlons un peu de pourquoi faire des rêves lucides. Est-ce que je peux partager, pardon, non, mais c'est trop Nicolas. tard. Hein. Ça fait 20 minutes que j'ai demandé. J'étais en train de rêver, alors je ne peux pas être partout non plus. Moi, tu dis rêve éveillé, rêve... Ah, tac, ça y est, pif.
Non, mais parce que oui, pardon, et bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, ce que tu dis, ça, c'est juste une parenthèse parce que il n'y a pas très longtemps, dans un de mes moments de présence nocturne, j'ai réalisé que la conscience, c'était à la fois le contenant et le contenu. Et c'est juste deux mots que tu viens de dire. Donc, voilà, ça a fait écho. Sinon, oui, alors je rêve pas du tout toutes les nuits, mais habituellement, je n'ai jamais souvenir de rêver. Par contre, de présence dans le sommeil, oui. Ça me le fait assez régulièrement. Tu veux dire quand tu dors? Alors, quand je dors, et là, récemment, c'est ce que j'appelle dormir sans dormir. Et là, récemment, j'ai eu cette expérience d'être présente dans mon sommeil, mais je dormais. Ah, super, super. Voilà. C'est un état de rêve lucide. Oui. Alors, c'était étrange parce que je me disais, non, mais tu es vraiment en train de dormir, et j'observais que j'avais vraiment la respiration, le souffle très profond, vraiment très, une respiration très douce. Tu m'entends pas? Si, mais ça avait coupé. Si, c'est bon. D'accord. Ah oui, c'est bon. Et donc, une respiration très profonde, un relâchement du corps et le fait que j'étais en train de m'observer en train de dormir. Voilà. Et je le savais. Et puis j'ai eu aussi le deuxième système de vie. Un rêve. C'est vraiment l'indépendance de la conscience. Mais c'est vrai que je suis souvent dans cet état, moi, enfin, souvent. Ça m'arrive régulièrement dans la nuit d'être dans cet état de dormir sans dormir, c'est-à-dire à la fois je dors et à la fois je suis présente dans le sommeil. Voilà. Et la conscience, à ce moment-là, est super ouverte et reçoit plein d'infos. Et m'en envoie aussi en même temps, puisqu'elle est aux manettes de toute façon, et moi aussi. Et puis, et j'ai fait aussi un rêve où... Alors, par contre, je n'interviens pas. Ce que disait Marie-Françoise, je ne prends pas la main sur le rêve. Mais je sais que par contre, j'étais présente au fait que j'étais en train de rêver. Et c'était... j'ai vraiment la sensation de ce que c'était. C'est pas forcément très visuel, moi, mes rêves. C'est plus dans... Je ressens les choses plus que je ne les vois. Et je filais à toute allure. Je n'étais pas dans une voiture. En fait, je filais à toute allure. Mais ce qui filait, c'était plutôt les bords. C'est-à-dire que c'était ce qui... on va dire le paysage, mais ce n'était pas un paysage qui, lui, défilait à toute allure. Et dans ce rêve-là, j'étais parfaitement présente au rêve. Et je savais que je rêvais. Voilà. Super. Voilà. Mais après, je ne suis pas intervenue dans le rêve, je veux dire. Hein. J'ai juste vraiment... et aucun souci, du coup, pour m'en rappeler le lendemain, puisque et là, ça fait quelques jours, et j'y suis encore, puisque j'étais vraiment présente, quoi. Donc, éveillée d'une certaine façon. C'est un souvenir normal, du coup, dans ta conscience. Ouais, alors je pourrais dire ça, ouais. Je pourrais dire ça. Et en même temps, je sais que c'était un rêve. Hein, voilà. C'était pendant la nuit, etc. Et j'ai vraiment Oui, ça fait comme un souvenir, tout à fait. Voilà. Merci. Mais c'est pas du tout toutes les nuits. Hein. Ça valait le coup, hein. C'était très bien. Merci beaucoup. De très très beaux états. Continue bien. Magnifique. Oh là. Merci bien. Alors les fois précédentes, on a parlé de que pour rêver, eh bien, il faut vouloir, il faut avoir une intention, de se dire qu'on va devenir, déjà, dans un premier temps, simplement avoir une intention de pouvoir se rappeler de ses rêves, qui inclut l'intention de devenir lucide, mais déjà juste de pouvoir se rappeler de ses rêves, les noter va aider, si on a vraiment envie
d'aller dans cette direction-là, les noter va nous servir à pouvoir fusionner avec l'espace du rêve. Pouvoir se rendre compte de choses que d'habitude on ne se rend pas compte. Par exemple, je ne savais pas que quand je rêve, eh bien, je suis très souvent dans la maison de mes parents. Je ne savais pas. Et j'ai très souvent ma famille avec moi quand je rêve. C'est des choses régulières, je ne m'en étais jamais rendu compte. Puisque je ne portais pas d'attention aux rêves, les rêves étaient quelque chose qui n'était pas important. C'est des détails, un peu comme ce qu'on voit sur Facebook avec les posts, tu sais. C'est là, mais c'est pas important. Le rêve, c'était pareil. Et d'ailleurs, j'avais pas beaucoup de rêves avant de commencer. Je ne me rappelais pas beaucoup de mes rêves. Fréquemment, mais pas beaucoup de rêves. Donc avoir une intention, avoir un petit journal, s'enregistrer, ou alors on peut les dessiner. Au matin, on peut dessiner une scène, par exemple, qui nous aurait touché. La dessiner, faire du collage, du coloriage, de la peinture, de la sculpture, de la danser une sensation de rêve. Se mettre dans la sensation du rêve et danser cet état. Qu'est-ce qui vient comme mouvement? Le chanter. Toutes les activités sont possibles pour nous permettre de fusionner avec la réalité du rêve. Que la réalité du rêve fusionne dans notre conscience, que petit à petit il y a un Rhône-Roi qui se fasse de plus en plus profondément, une fusion, une transformation qui s'opère pour pouvoir que notre réalité normale, quotidienne, et la réalité du rêve, eh bien, puissent circuler librement de l'un à l'autre. Et ça devienne un enrichissement, une prolongation de notre réalité quotidienne, comme disait très bien Brigitte, c'est un souvenir finalement, ce qu'elle a vécu dans son rêve. Comme un souvenir de la vie de tous les jours. On a vu aussi qu'on peut utiliser l'état dans lequel on va s'endormir pour commencer à observer ce qui se passe, à être l'observateur des idées, des images, et puis petit à petit, de la conscience qui commence à se désengager des aspects mentaux et intellectuels. La conscience petit à petit commence à se détacher du système nerveux central. Petit à petit, la conscience va quitter son lien avec le corps et entrer dans la conscience plus spacieuse, qui est toujours un état de conscience, et qui est l'état de conscience rêvé. L'état de conscience rêvé. Et on peut suivre ce processus en restant conscient. Et la difficulté, ça va être de ne pas se laisser dériver dans l'endormissement. Quand on commence à perdre le fil de l'observation et qu'on part dans quelque chose, très rapidement, on peut perdre conscience complètement. Juste s'endormir. Et ne pas partir. Revenir volontairement. Il y avait une pratiquante qui disait que quand elle était petite, elle jouait à ça. À chaque fois qu'elle sentait qu'elle s'endormait, elle sentait qu'elle glissait et hop, elle revenait à l'état de veille. Sans se réveiller, mais elle revenait à ne pas s'endormir. Et elle jouait à ça, la nuit. Très très bon exercice qui lui était venu spontanément. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce qu'on a envie de rêver. On va se poser la question finalement, pourquoi est-ce qu'on a envie de faire des rêves lucides? Parce que c'est une question qui va pouvoir nous aider à nourrir notre intention en ayant un but. Qu'est-ce qu'on voudrait faire si on est dans un rêve lucide, si on devient lucide dans son rêve, et qu'on peut le modifier à convenance, qu'est-ce qu'on veut faire? On va se poser cette question. Je vous laisse quelques instants pour vous poser cette question. Qu'est-ce que vous aimeriez faire en vous réveillant dans un rêve? Juste posez-la vous à vous-même d'abord. Maintenant, je vais vous donner des exemples de qu'est-ce qu'on pourrait faire et ce qu'on pourrait obtenir. Donc, ce que des gens disent, hein, il y a des gens qui disent, par exemple, moi, j'aimerais bien expérimenter nuit après nuit des rêves sexuels. Ce serait la folie.
D'autres qui disent je sens que le rêve lucide, ça pourrait m'aider à spirituellement progresser. D'autres, moi j'aimerais jouer à être Dieu dans le monde du rêve. D'autres disent, moi j'ai besoin de soins, de guérison psychologique, physique. D'autres disent, moi mon but, ça serait de faire l'expérience de ne plus avoir de gravité et de pouvoir voler. Ou alors, je veux obtenir des idées créatives de mon inconscient. Ou alors, je veux essayer de résoudre des cauchemars. Ou alors, je veux développer des capacités paranormales, ou de l'intuition, ou de l'empathie. Ou je vais explorer le monde du rêve, comme explorer un jeu vidéo virtuel. D'autres qui pourront dire, mais moi j'ai entendu qu'on peut rencontrer des personnes qui sont mortes dans le rêve lucide et j'aimerais revoir à nouveau ma mère. Identifier les raisons pour lesquelles vous avez envie de devenir lucide, ça peut être très aidant. Parce que ça vous donne un but. Et ça vous permet d'avoir une intention qui est plus profonde. Oui, d'accord, le rêve lucide, ouais, c'est une pratique intéressante, mais pourquoi? Parce que moi, j'aimerais ça. On va faire un petit tour de table virtuelle. Moi, j'aimerais être dans le rêve lucide. La première raison, c'est pour pouvoir pratiquer dans le rêve lucide. Passer mes nuits à purifier la conscience au milieu de l'univers et aller de plus en plus profondément. Sans aucune contrainte du monde matériel, sans aucune contrainte du temps ni de l'espace, sans aucune contrainte physique, aucune réaction de chi. Juste passer le temps à aller de plus en plus profondément à illuminer la conscience, puis voir ce que ça change dans le rêve, voir ce qui se produit dans l'univers du rêve. Et approfondir ça. Puis après, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, mais c'est vraiment la raison principale. Pourquoi est-ce que vous aimeriez devenir lucide dans vos rêves? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Il y en a qui veulent juste du sexe toute la nuit, donc il n'y a vraiment pas de mauvaise réponse. Alors moi, je ne sais pas si c'est un rêve lucide, mais j'ai une amie donc, qui a un cancer qui a dévié sur le tronc cérébral, et j'avais fait appel à vous, et en fait, ça c'est la communauté de conscience. J'ai fait 2 rêves. Enfin, je ne savais pas si je dormais ou si je ne dormais pas. J'ai l'impression que j'étais entre deux eaux, et je la soignais. Mon rêve, c'est d'arriver à soigner. C'est un rêve que j'ai depuis très très longtemps, que je n'ai jamais fait. Voilà. À aider les autres en soignant. Et donc être éclairé sur la manière dont je dois être pour être apporté aux autres. Voilà. Eh ben, on va renforcer cette intention. 1, 2. Oh là. Oh là. Excusez-moi. J'ai une amie qui fait ça. J'ai une amie qui, suite à un accident, a développé des capacités paranormales, et l'une d'elles, c'est de s'endormir et de faire des soins aux gens quand elle dort. Et elle s'endort, elle veut faire un soin à quelqu'un, on la paye pour ça, son métier. Et donc elle s'endort en sachant qu'elle veut faire un soin à quelqu'un, et dans son sommeil, elle va aller faire un soin. Alors, c'est ce qui s'est passé, moi, dans mon sommeil. Et je l'ai laissé passer le temps parce que je savais qu'elle avait des soins. Et au moment où je l'ai appelée, c'était son dernier soin. Et elle m'a dit, il faut que je te dise quelque chose, votre communauté m'a aidée. J'ai senti du mieux, j'ai des douleurs en moins. On m'a donné. Et rien que pour ça, merci. Voilà. Ouais, et je l'ai appelée le dernier jour, 2 heures avant qu'elle parte faire son dernier soin. Super, génial. Ça c'est... Et donc, dans mon rêve, je faisais ce que tu nous apprends et qu'on apprend. Ouvrir, fermer, je faisais du chu sur ces douleurs.
Génial, super capacité, génial. Voilà, en fait, je me suis aperçue dans ce rêve que c'est ce que j'aimerais faire. Mais je ne savais pas si je dormais, si j'étais demi-éveillée, si c'était conscient ou pas. Je- J'arrivais pas à palper, en fait. Mhm, 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 mhm. Donc Je voulais pas que ce soit mon mental. hein. Voilà. C'est définitivement pas un état normal. Alors pourquoi vous aimeriez devenir lucide dans vos rêves? Allez, participez. Bon, allez, alors mais tu as déjà tout dit, parce que moi, la première chose C'est lequel toi qui qui me t'intéresse? vient, c'est l'exploration. Ah, moi, je croyais Et que c'était le puis sexe qui allait t'intéresser. Moi. aussi, bien sûr, évidemment, mais ça c'est pas en rêve, c'est en réalité. J'ai une très belle, très jolie histoire par rapport à ça. Très rigolote. Mais bon, je vais laisser la place. Alors toi, c'est explorer la réalité du rêve. Explorer explorer comme un continent. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose à découvrir et qui est vraiment sans limite. Et après, immédiatement après, c'est ce que tu as dit, mais ça, je le vis pas sous forme de rêve, je le vis sous forme d'expérience, et j'en ai témoigné déjà, voilà, de purifier la conscience et d'avoir cette connexion, d'arriver dans cet état, bon, dont j'ai déjà parlé, l'état. Alors, c'est pas pour ça que je le fais, comment dire. Je sais que cette capacité-là, je l'ai et qu'elle peut venir. Donc, je fais pas, j'essaie pas de rêver par rapport à ça. C'est d'être dans cet état de connexion. Donc là, tu es en train de parler en ellipse, hein, tu fais des tours en omettant un certain Ouais, nombre de mots. oui, Donc tu parles d'utiliser de le cet rêve pour état. évoluer spirituellement. Ça Oui, t'intéresse pas parce que tu le vis déjà quand tu es dans ton état c'est pas pour ça que dormir sans dormir. j'en parle pas par rapport au rêve, voilà. Parce que Mhm, pour moi, c'est pas un rêve. Tu vois ce que je veux dire? mhm, C'est plus au niveau de l'expérience que je peux faire, mais j'ai pas du tout le même ressenti que si je rêvais. Par contre, mhm. je me connecte à des tas d'infos et ça, c'est génial. J'ai aussi fait, évidemment, quand j'ai des, mais c'est vrai que j'utilise cet état aussi quand j'ai des soins à faire. Ouais, Mhm, mhm, pendant la nuit. Et du coup, c'est vrai que il y a rien qui perturbe quoi à ce moment-là, quoi. mhm, C'est vraiment direct. Donc mhm. voilà, mais c'est un état de sommeil, quoi. Enfin, voilà, c'est pas je l'identifie pas comme un rêve du tout. D'accord. Voilà. 1, 2. Ah là, Allez, venez chercher votre là. Venez nous dire Voilà. pourquoi vous avez envie de rêver. Nathalie. Je crois que ça va me demander plus de réflexion, moi, avant d'en parler. D'accord. C'est pas pour aujourd'hui, c'est assez vaste, donc pas encore assez clair dans ma tête. Voilà. Nathalie. Bah moi je dirais ce serait parce que des fois je fais des rêves où je suis poursuivie ou agressée ou ce genre de choses un peu glauques. Donc j'aimerais bien faire en sorte que de pouvoir interagir pour que ça finisse bien en fait, de le faire finir bien à ma manière. Mhm. Mhm. Donc déjà ça serait pas mal. Et je dirais aussi d'avoir la capacité de pouvoir retourner dans un rêve qui m'a plu Mhm. et de pouvoir continuer le film, quoi. Voilà. Ça, pour l'instant, j'y arrive pas encore d'y retourner. Donc voilà. Super. 1, 2. Ah, là. Ah, voilà. Ah voilà. Bon.
Je parlais avec ma cousine récemment que j'ai. Parce qu'elle était là quand je lui parlais. Elle est là d'ailleurs. Ma cousine, bonjour. Et je lui parlais du rêve lucide. Et en fait, elle me dit, mais c'est quoi un rêve lucide? Je dis, bah voilà, c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment avec la classe. Je lui explique. Elle dit, ouais, et alors? Je dis, bah voilà, c'est vachement intéressant. Elle me fait, oui, mais moi je fais ça depuis que je suis toute petite. Et alors elle était très rigolote parce que c'était même carrément mignon parce qu'elle pensait que tout le monde vivait lucidement ses rêves. Et elle pensait réellement que c'était la normalité. Elle pensait que c'est comme ça lui arrivait à elle depuis qu'elle était vraiment petite et que ça lui arrivait régulièrement. Et qu'à certaines années, quand elle était petite, elle avait vraiment une passion pour les rêves lucides, mais une passion spontanée. Elle pensait que tout le monde vivait ça en fait. Et alors elle me disait des choses très rigolotes, elle me disait qu'il y avait des élèves qui l'emmerdaient au collège, et alors le soir, elle avait hâte d'aller se coucher, et quand elle était endormie, elle pensait à ses filles, et alors elle les pensait clairement jusqu'à s'endormir, et après, une fois qu'elle les avait dans son rêve, eh bien, c'est elle qui leur mettait la pâtée. Elle était, comme c'est une rêveuse, comme elle a développé la capacité de rêver, elle me disait, mais le rêve, tu peux tout faire de toute façon. Je pouvais passer au travers des murs, je pouvais voler, je pouvais faire exactement ce que je voulais, il n'y avait aucune limite. Et donc quand elle se battait contre les filles, elle se battait, et si jamais il y avait un coup qui passait pas, alors elle rembobinait le film, elle revenait juste avant de mettre le coup, et elle le remettait. Suffisamment de fois jusqu'à temps que le coup soit parfait. Et après, elle pouvait tester des enchaînements, et elle faisait comme ça tout un montage temporel et spatial dans lequel elle décidait de tout ce qui se passait, et si ça lui convenait pas, elle revenait à le modifier. Ou alors, dans d'autres rêves, elle prenait de la hauteur pour regarder le paysage, pour regarder où est-ce qu'elle voulait aller, comment se présentait le chemin devant elle, et comme ça, elle changeait. Et c'était une activité tellement normale qu'elle pensait que tout le monde faisait ça. C'est moi qui ai dû lui apprendre que non, c'était pas une activité normale. C'est naturel, mais que généralement, on le vit pas normalement. Et elle était très mignonne, elle me disait, ah ouais, c'est comme faire pipi, quoi. Je dis, bah non, c'est pas pareil, non. Il y a des gens qui, dans le monde entier, font des stages, des gens viennent. Ah bon? Et elle ne m'avait jamais parlé de ça. On se connaît pourtant depuis qu'on est tout petit, elle ne m'en avait jamais parlé. Et pourtant, c'est une experte du rêve éveillé, elle ne le sait même pas. Elle ne le savait même pas. Donc on est vraiment tous un génie pour quelque chose, ou même plusieurs choses. Et autour de nous, on a des gens qui sont géniaux. Simplement, on leur donne peut-être pas l'opportunité de parler de certains sujets, ou eux-mêmes n'osent pas. Et alors on sait pas. Puisqu'elle a déjà 40 ans, ça fait vraiment longtemps que je la connais, je sais absolument pas. Moi, je veux bien prendre la parole, Nicolas. Christine, bien. En fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'en fait, ces rêves lucides, du coup, on n'est pas spécialement... on récupère pas spécialement. Tu peux enlever ta caméra, en fait. Ouais. Ouais. Mais c'était bien, c'était gentil de la mettre. Mais du coup, il faut que tu mettes à jour ton zoom. Ben pourtant. Bon. Donc, en fait, est-ce qu'on récupère... Est-ce que c'est un sommeil récupérateur? Oui. Quand on fait des rêves lucides? Et parce que moi, j'ai tellement une vie riche dans mes nuits que souvent le matin, je me réveille fatiguée. Et donc la question, c'est est-ce que de faire ces rêves lucides, plus ou moins, est-ce que du coup on rate la période de récupération du sommeil? Alors non. Parce que c'est bien comme question, on va pouvoir parler des cycles du sommeil.
on va élaborer là-dessus, si tu permets. Mhm. Euh, J'ai cherché une petite doc, parce que je suis pas du tout spécialiste du sujet, moi. Pas très loin de moi. Oh. Donc les cycles du sommeil. On a plusieurs cycles dans le sommeil. Mhm. Je crois qu'on en a 4, mais j'aimerais quand même vérifier. Voilà. Les différentes étapes du sommeil. Il y a 4 étapes. Et à travers de la nuit, on va passer au travers de ces 4 étapes, mais pas du tout de manière juste 1, 2, 3, 4, et puis c'est tout. Non, ça va être un cycle récurrent. Et le cycle entier dure à peu près 90 minutes. Mhm. Donc là, la première étape, c'est un sommeil léger, qui peut facilement être interrompu. On peut avoir le sentiment qu'on rentre en profondeur ou qu'on tombe. Le cerveau est dans des ondes alpha. Nos yeux font des petits mouvements. Mhm. C'est l'état dans lequel quelqu'un va nous parler, puis on va dire tu dors? Non, je dors pas. On commence juste à dériver. C'est-à-dire, la conscience commence à se détacher de l'activité mentale et du corps. Dormir, c'est la conscience devient indépendante du mental et du corps. Donc elle commence à se détacher. Et le sommeil devient léger. On commence à perdre l'état de vigilance. La deuxième étape, c'est un tout petit peu plus profond. C'est une étape dans laquelle il n'y a pas de mouvement des yeux. Il y a quelque chose d'important dans les rêves, c'est que le corps se met à faire des mouvements des yeux. Et là, c'est une étape où il n'y en a pas de ces mouvements-là. Et c'est déjà plus difficile pour se réveiller dans cet état-là. La conscience commence déjà vraiment à quitter la réalité matérielle, à se déconnecter de la réalité matérielle, à devenir indépendante. Et les ondes cérébrales, tout doucement, commencent à rentrer dans un rythme qu'on appelle θ. Ils deviennent de plus en plus profondes. Mais il y a des activités, des moments d'activité spécifiques qui apparaissent dans cet état-là, dans le cerveau, dans les ondes cérébrales. Dans la troisième étape, c'est un état qui est profond, dans lequel c'est un sommeil qui vraiment permet de récupérer. C'est un sommeil dans lequel les yeux ne bougent pas. Et il y a des ondes delta, très 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 profondes. C'est difficile de réveiller quelqu'un qui est dans cet état. C'est dans cet état qu'on peut avoir du somnambulisme, qu'on peut avoir des terreurs nocturnes, ou toutes les autres perturbations du sommeil, parler, peuvent apparaître dans cet état-là, dans ce troisième état. Et puis on va avoir le quatrième état, où là on fait l'expérience de mouvement des yeux. Si vous avez des animaux de compagnie, on les voit quand ils sont dans cet état, ils commencent à avoir des réactions physiques. Ils sont en train de faire quelque chose, ils sont en train de rêver quelque chose, et il se passe des choses en eux. Mhm. Mais pour nous, le corps rentre dans une paralysie musculaire, c'est-à-dire, mais pour les chiens c'est pareil, c'est-à-dire le chien se met pas à courir parce qu'il rêve qu'il dort, heureusement. Et nous c'est pareil, on se lève, on bouge dans tous les sens, mais le corps lui reste paralysé parce que la conscience en fait est devenue indépendante du corps. La conscience fait des mouvements, et ces mouvements n'impactent pas du tout la réalité matérielle. La conscience est devenue indépendante. Donc ces informations n'influencent plus le système nerveux central, même s'il y a toujours un lien entre le système nerveux central et la conscience. Mais l'information qu'envoie la conscience se lever ne fera pas se lever le corps. Donc il y a une indépendance qui a eu lieu. Mais à part ça, sinon, tout le reste est activé. On peut avoir des états d'excitation génitaux, on peut avoir une augmentation du rythme cardiaque,
à des mouvements des yeux. Et les ondes cérébrales sont devenues très actives et sont assez similaires de celles qu'on observe dans un état d'éveil normal, de la vie de tous les jours. Dans un état de veille, on observe des ondes cérébrales assez similaires, aussi actives que ça. Et c'est là qu'on fait le rêve. C'est là qu'on rêve, ouais. C'est particulièrement là qu'on rêve. D'accord. Pas seulement, mais c'est particulièrement. Ouais. Pas que, mais oui. Pas que, ouais, mais ça va être vraiment le moment privilégié pour rêver. Cette activité de mouvement des yeux va être associée avec des rêves qui sont très vivants et souvent des rêves qui sont bizarres, qui intègrent des incongruités, quoi. Les pièces qui changent de forme, les gens qui changent de visage. On passe d'un endroit à un autre sans savoir comment on est arrivé là, ni comment on s'est déplacé, alors que les endroits sont très lointains, des endroits qu'on ne connaît pas, enfin, toutes ces bizarreries possibles et imaginables. Et on fait comme ça le tour de ces 4 étapes plusieurs fois au travers d'une nuit. Et alors, au fur et à mesure, les états les plus profonds vont se raccourcir, alors que les états dans lesquels le sommeil est avec des mouvements des yeux rapides, eh bien, ces cycles-là vont se rallonger. Et il semble que beaucoup de rêves lucides se passent durant cet état de sommeil avec des mouvements rapides des yeux. Mais pas seulement. Généralement, on a les plus longs rêves à la fin de la nuit. Environ dans les 90 dernières minutes avant de se réveiller. À peu près. Et durant ce moment-là, notre cerveau fait toute une chimie qui est particulièrement adaptée aux rêves lucides. Et donc l'une des pratiques, par exemple, qui est proposée, c'est de se réveiller 2 heures avant l'heure habituelle. Donc il faut se réveiller. On se pose pour méditer, on pratique Mingyue, et on a l'intention de se réveiller dans son rêve. On s'imagine, on se donne l'intention, ou on s'imagine qu'on va se réveiller dans son rêve, et au bout d'une demi-heure, on se recouche. Donc il va nous rester 1h30, ces 90 minutes où on va être avec une intention forte, une conscience claire, et on va être en bonne position pour pouvoir avoir des rêves lucides. Ça peut être l'équivalent d'une sieste, finalement, mais en fin de nuit. C'est l'une des techniques que des gens utilisent pour faciliter le rêve lucide. Personnellement, ça m'intéresse pas beaucoup de me réveiller 2 heures avant mon réveil, mais ça peut être intéressant. Si vous voulez essayer, il y a des gens qui ont des très très bons résultats de rêve lucide avec cette technique. Donc pour si je peux me permettre, je sais pas, ouais, j'ai l'impression que mon son est pas très bon. Si, mais des fois t'es coupé. Ouais. C'est vrai que quelquefois c'est facile, comme c'est des cycles de 90 minutes, il y a des micro-réveils. De la même façon que pendant la journée, il y a des micro-endormissements. C'est régulé par l'horloge biologique interne, enfin les deux horloges. Et du coup, c'est quelquefois, si vraiment on veut faire cette expérience sans dire de se réveiller vraiment, profiter de ces micro-réveils où on va vers l'état de éveillé, quoi, de veille un peu plus... pour reprendre un petit instant de lucidité avec mettre cette intention là ça, du rêve. Si on peut, quand on réémerge, se dire ça. Soit qu'est-ce que j'ai rêvé, quel était mon rêve, soit se dire maintenant je vais avoir un rêve lucide et pof, on se rendort. Et pof, on se rendort et ça. On peut garder cette intention présente. Profiter du micro réveil pour le cycle d'avant, le cycle précédent, le réveil. C'est très 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 bonne technique qui est utilisée avec de très bons résultats par plusieurs rêveurs. Christine, pour revenir à ta question, du coup, on va se reposer dans la nuit dans